Salut tout le monde, c'est Royal Johan. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre carrière sur F1 26, le 6ème épisode, pour le Grand Prix du Canada. Alors, quelque chose à préciser au début, avant que la vidéo elle commence. C'est un week-end sprint. Et j'ai tout simplement oublié d'enregistrer la course au sprint. Donc vous verrez le résultat mais pas la course. Et tout de suite on va pas perdre de temps, on va partir pour les qualifications sprint. Et pour découvrir un peu ce tracé du circuit Gilles Villeneuve. Alors ici on arrive dans... Ouais, je vais pas faire genre je suis un expert du circuit. On arrive à la fin du premier secteur, on est en avance pour l'instant sur le chrono des autres. C'est un circuit où franchement avec notre voiture on s'en sort très bien. C'est un circuit qui est très moteur et vu qu'on possède le meilleur moteur, ça nous aide énormément. On va arriver dans l'épingle et on est toujours en avance, on est en avance de 4 dixièmes environ, un peu moins. Et là ici c'est le circuit de droite, on va déployer tout ce qui nous reste de batterie. Oui. Et si on arrive sur le virage le plus compliqué du circuit avec le mur des champions, pour ensuite aller sur la ligne et on est 8ème pour l'instant, on devrait réussir à passer. Et c'est la fin des qualifications sprint, mais le week-end nous réserve encore plein de surprises. On se retrouve dès demain. Ouais, donc 8ème place, donc on est qualifié, on va passer. Pas le temps de voir les éliminer, j'ai pas montré. C'est parfait, ce week-end c'est un peu galère. Hein. Un peu n'importe quoi. Et bon, on se retrouve dans le premier et dernier tour de la SQ2. Et on n'a que 1 dixième d'avance hein, sur pour passer en Q3. Ça va être chaud. Va falloir se rater ici dans le dernier secteur. Et ça va être une 11ème place seulement, on va pas passer. On va pas être qualifié pour la SQ3. Et c'est la fin des qualifications sprint, Abattu. Mais le week-end nous réserve encore plein de surprises. On se retrouve dès demain. Et notre coéquipier qui passe lui avec le 5ème temps. Bon et voilà, comme je vous le disais, du coup vous aurez pas la course. Mais je peux vous raconter un peu ce qui s'est passé à la fin. Si vous ne me voyez pas dans le top 10, c'est normal. J'ai crevé dans le dernier tour. Les pneus n'ont pas tenu. Et donc je suis descendu à la 18ème place. Très mauvaise course au sprint. Va vraiment falloir se rattraper. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Nous sommes ici au Canada sur le magnifique circuit Gilles Villeneuve. Qui va réaliser le tour le plus rapide au cours de l'heure qui vient? Réponse avec les qualifications qui vont commencer. Et donc on se retrouve pour notre premier et dernier tour de Q1. Comme d'habitude on n'a pas encore fait de chrono. On essaie de garder les pneus neufs pour le moment où il y aura le plus de grip sur la piste. On va terminer ce premier secteur avec 5 dixièmes d'avance. Je pense qu'à mon avis on devrait passer, hein. L'Alpine a largement le rythme même pour essayer de se battre et aller en Q3.
On va finir deuxième secteur avec 9 dixièmes d'avance. Oui, je pense qu'on va assez largement passer. On va réussir à passer en Q2 à mon avis. Déployer toute la batterie ici dans ce dernier secteur. On va quand même en garder un peu pour la dernière ligne droite. Le virage avec le mur des champions à droite. Attention à ne pas s'y mettre dedans. On va arriver sur la ligne avec 0% à la 3ème place. Donc là on est surpassé là. Même si tous ceux qui passent sur la piste sont devant nous, on va quand même passer. Et donc fin de la Q1. Regardez notre coéquipier aussi, lui qui était à la 4ème place, qui est passé juste après nous. Les éliminés, Bortoleto, Perez, Lawson, Lindblad, Hülkenberg et Bottas. Et nous, on va passer tout de suite en Q2. Et cette fois, on va faire 2 tours en Q2. Un tour avec les pneus usés de la qualif d'avant, celui-là. Puis on repartira pour faire un tour en soft. Et regardez, on a le 9ème chrono quand même. Hein. Donc je pense qu'avec les pneus neufs, ça va largement être possible d'aller se battre pour passer en Q3. Et justement, on va aller attaquer ce tour de qualification, dernier tour de la Q2. Et après les 2 premiers virages, on va se retrouver avec pas beaucoup d'avance. Ici, attention à ne pas trop aller dans l'herbe. On a déjà 2 dixièmes d'avance, 3 dixièmes. Regardez, on est que 11ème, hein, donc on est très largement de passer. On se retrouve 5 dixièmes d'avance sur notre chrono de tout à l'heure. Et 2 dixièmes d'avance sur le chrono d'Adjar pendant que, attention, c'est raté. On a perdu du temps là, mais on va reprendre sur la ligne droite. 5 dixièmes d'avance. On va déployer toute la batterie, on va se retrouver à 0% seulement et on va avoir environ 5 dixièmes d'avance, 7ème place. C'est pas dit qu'on passe, Gasly lui est 9ème pour l'instant mais il n'a pas encore amélioré. Et on va attendre que tout le monde soit passé. Hein. Notre coéquipier qui remonte juste derrière nous à la 8ème place. Norris qui passe largement devant nous, Verstappen qui passe devant notre coéquipier. Lui par contre risque de se faire éliminer là par... Eh ben il est éliminé. Nous c'est bon, on est passé, mais mon coéquipier est éliminé du coup. Gasly qui sort à la 11ème place. Bon c'est pas très grave, hein. 11ème c'est une bonne position quand même. Et donc les éliminés, Gasly, Adjar, Ocon et les 3 français Alonso, Stroll et Burman. Et on va tout de suite passer à la Q3. Donc j'ai déjà fait un tour avant en pneus usés. Comme d'hab, et là on va se retrouver vraiment pour le dernier run. Attention, déjà 3 dixièmes d'avance dans le premier secteur. Ah non, on a perdu un petit peu de temps, on est ressendu qu'à 2 dixièmes. Première zone du mode ligne droite. 3 dixièmes d'avance toujours. Si on arrive à se qualifier 9ème, hein, ce serait pas mal. Mais bon, notre objectif c'est encore une fois d'aller chercher les Williams et elles sont largement devant. Elles aussi, hein, ont le beau moteur, moteur Mercedes. 5 dixièmes d'avance pour l'instant. On devrait améliorer normalement si on ne se rate pas à la chicane avec le mur des champions. Et on va se retrouver avec 6 dixièmes d'avance sur la ligne. Pour l'instant on est passé à la 5ème place, mais pas sûr qu'on la tienne cette place. 2 Williams derrière pour l'instant, ce serait bien qu'elles y restent. Pas qu'elles repassent devant. Regardez, 6ème.
Ok, là, il y a une des Williams qui n'est pas passée devant nous, donc ça c'est plutôt bon. Et on est toujours 6ème, hein. La deuxième Williams qui n'améliore pas non plus, et on va se retrouver 6ème à la fin de cette qualification. Donc pole position de Lewis Hamilton, suivi de Antonelli et Piastri. Et nous, on est à la 6ème place. Meilleure qualification, hein, depuis le début de la saison. Juste devant les Williams. Derrière nous aussi, on a Norris et Verstappen. Ça promet une belle bagarre pour la course. Et du coup, on va tout de suite passer à la course. Nous voici de retour sur les rives du fleuve Saint-Laurent à Montréal. En 1978, une variante de cette piste accueillit pour la première fois le Grand Prix, remporté cette année-là par le grand Gilles Villeneuve. Le circuit fut ensuite rebaptisé en son honneur, ayant été le premier Canadien à s'imposer dans son pays. Sur piste humide, le pilotage s'avère exigeant et il reste malgré tout essentiel de soigner sa vitesse de pointe sur la longue ligne droite de ce circuit de 4 km 3 et qui propose 14 virages. Sur piste sèche, la vitesse moyenne se situe autour des 210 km/h, mais dans les conditions actuelles, il y a peu de chances que l'on atteigne cette vitesse. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place et Oscar Piastri complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Russell, une Alpine et Sainz, Albon, Verstappen, Gasly et Isaac Hadjar, Ocon, Alonso, Lance Stroll et Berman, Bottas, Hülkenberg, Arvid Lindblad et Lando Norris, Lawson, Perez, Bortoleto et Andrea Kimi Antonelli partira en fond de grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. À mes côtés aujourd'hui, un homme qu'on ne présente plus, mais je vais quand même essayer. Bonjour Jacques Villeneuve. Ah, le Canada, un pays que vous connaissez mieux que personne, Jacques. Et quel circuit! C'est un sacré défi pour les pilotes ce week-end. De longues lignes droites, des zones de freinage extrêmement brutales et cette surface très glissante en début de week-end. Tout va se jouer au niveau du freinage et du passage sur les vibreurs. Il faut faire danser sa monoplace sur les vibreurs, notamment dans les virages 3 et 4 où l'on frôle les barrières sur la droite. Et attention aussi au mur des champions, qu'on aborde juste avant de passer la ligne. Et comme vous pouvez le voir, déjà d'une, on a gagné une place, hein, sur Antonelli, si je dis pas de bêtises. Et regardez, la pluie, c'est pluie forte tout le long de la course. Donc ça va être assez compliqué, ça va être la première fois qu'on roule sous la pluie. J'ai peut-être fait une séance d'essai en Chine ou je sais pas trop quoi, mais pas pu tester les pneus pluie sur ce circuit. Donc on va se lancer de la 5e position. Voilà, si Sainz nous relaisse passer. Et là le but, hein, dans le tour de formation ici, c'est pas de faire chauffer les pneus, c'est d'éviter qu'ils surchauffent justement. Parce que les pneus pluie sont des pneus qui ont tendance à extrêmement surchauffer au vu de la faible adhérence de la piste. Et comme vous pouvez le voir, hein, personne ne fait de zigzag ou quoi pour les chauffer. Et donc on va aller s'installer sur la 5e place, en 3e ligne. Espérer prendre un bon départ sous la pluie. Et puis on va voir ce que ça va donner, hein, tout simplement. Okay, incredible parking there, nice one. That's going to give you the edge if you can get a good launch as the race starts. Okay, so that's the rest of the grid forming up now. Be patient and watch for those lights. Et on s'est un petit peu raté sur le départ, on est parti un petit peu en retard. Carlos Sainz à notre droite qui va venir nous attaquer tout de suite. Attention à 3 de front avec Albon qui vient se décaler, 3 de front avec la Mercedes. Au premier virage, attention à ne pas se toucher là. C'est compliqué là avec la pluie. Et regardez, on n'a pas du tout d'adhérence, hein.
aucun rythme ni rien. Et regardez, on voit pas non plus les pilotes de devant. Oula, attention, on s'est un petit peu loupé. On est allé dans l'air. On est allé taper le mur, on a cassé un morceau de l'aileron. On est allé casser un morceau de notre aileron et Russell qui vient tout de suite nous réattaquer par l'intérieur. Normalement rien de bien grave, mais on a bien entendu le coup, hein. Ça a dû taper fort. Ouais, normalement on n'a pas trop de dégâts. Et Albon aussi qui est passé sur Russell derrière et qui est passé sur Sainz. Excellent départ de la Williams. Et nous on se retrouve tout de suite à la 4ème position. On est au pied du podium. Donc il y a peut-être un coup à jouer là sur cette course. Peut-être aller en enchaîner un deuxième tout de suite. Ouais, regardez tout de suite, hein, on est séparé du groupe de tête avec Hamilton, Piastri, Leclerc. Et attention, le mur des champions sous la pluie, ça le fait aussi tant qu'on n'attaque pas trop, qu'on va pas trop vite. Ouais, il n'y a pas de mode dépassement hein, sous la pluie. Donc la batterie, ça va être assez facile à gérer. Comme vous voyez, je suis au mode de dépense maximale et je suis encore à 100%. Donc bon, on va revoir le départ. Pas eu l'air les Ferrari et Piastri qui se sont bien lancés. Et c'est là qu'on est parti aller se mettre à 3 de front. Pas eu l'air d'avoir de contact. On est passé assez proprement. Ouais, c'est ici là qu'on est allé taper. Ouais, on a bien entendu le bout et on a vu le morceau aussi hein, partir. Et là c'est ici que Russell est venu nous attaquer. Parce qu'en gros j'ai été surpris et j'ai ouvert la trajectoire. On va revoir le départ d'Alex Albon qui avait l'air d'être plutôt bon. Donc il est parti un peu avant tout le monde. Il a eu une impulsion plutôt moyenne. Ouais, en fait c'est son coéquipier qui a eu un meilleur départ que lui mais qui s'est retrouvé bloqué par Russell et moi, qui n'a pas pu passer. Et donc c'est lui qui allait en profiter. Ouais, même d'ici on l'a entendu mon contact. Et oui. Et attention, fallait pas rouler là sur le morceau d'aileron là, parce qu'il risquait la crevaison. On revoit aussi le départ de George Russell. Et lui qui s'est pas non plus trop mal lancé. Et ah oui, mais du coup qui s'est retrouvé bloqué par Hamilton et on a pu passer à l'intérieur du coup. Et là honnêtement dans ce virage là par l'extérieur sous la pluie, c'était... fallait pas se rater quoi. Voilà, si on a freiné un peu trop tard. Ouais, le morceau d'aileron là j'ai failli toucher plusieurs voitures là avec. Et tout de suite qui est venu se faire, on l'a tassé un petit peu, qui est venu se faire attaquer par Albon et Albon qui est passé. On se retrouve à la fin du 3ème tour. Russell qui est repassé sur Albon derrière. Et attention qu'il vient se mettre à l'intérieur hein, dans le freinage de l'épingle. Honnêtement, même sur du sec j'avais du mal. Alors sous la pluie, c'est autre chose quoi. Attention avec la glisse. Ouais, sous la pluie, hein, c'est toujours comme ça, il n'y a pas beaucoup de bataille. Attention, on est parti, on est tapé. Ah, la météo qui est en train de changer apparemment, notre ingénieur dit attention pendant que Russell nous attaquer. Ah oui, et il nous propose de passer les intermédiaires là. Et là va falloir faire un choix. Soit on passe les intermédiaires maintenant et on fera 2 arrêts, soit on reste en pneu pluie. Et dans ce cas on ne fait qu'un seul arrêt
pour des intermédiaires après. On va voir ce que font les leaders. Et Hamilton et Piastri qui rentrent au stand. Et Leclerc aussi qui rentre au stand. Les 3 leaders qui s'arrêtent. Je pense qu'on a un coup à jouer là si on s'arrête pas. C'est ce qu'on va faire, hein. On va rester. Et Leclerc qui s'est retrouvé bloqué derrière son coéquipier du coup. Et c'est ce qu'on va faire, hein. Ah oui, regardez là, dans tous les garages ça sort. Ça sort dans tous les garages. Moi je vous le dis clairement, on s'est pas arrêté là. Et c'est notre coéquipier. Et regardez, ils passent tous des intermédiaires, hein. Et regardez, il n'y a personne devant notre coéquipier. Regardez, on voit certains pilotes qui sont pas arrêtés. Et oui, il y a personne, il y a des Mercedes et tout derrière, mais je pense qu'à part les 3 leaders et moi, enfin, à part les 3 leaders, ouais, regardez. On se retrouve au 8ème tour là. Tout le monde s'est arrêté sauf moi. Et Gasly qui est juste derrière Hamilton, Leclerc et Piastri là, qui est en 5ème position. Je vous le dis clairement, je pense pas qu'on ira jouer la victoire quand même. Avec un peu de chance on pourrait, mais c'est clairement pas dans les objectifs. Le podium peut-être, mais pas la victoire. Okay, so heavy rainfall here to stay for a while. Doesn't look like it's moving on anytime soon. Full wet seem like the best tyre for now. Ouais, notre objectif là de rester devant ça jusqu'au tour 15. À mon avis ça devrait le faire, hein. Ça va pas être très compliqué. Mais attention là, Hamilton derrière, hein, qui est collé, qu'on n'arrive pas à décrocher. Regardez au 10ème tour, toujours devant. Et Gasly qui remonte petit à petit. Là on est en train de faire un bouchon. Enfin un bouchon composé de Hamilton et Piastri, mais ça le fait pour l'instant. On arrive à tenir devant. Les pneus ne surchauffent pas. On a encore du rythme. Regardez, on améliore encore notre tour. Donc on va pas s'arrêter pour l'instant. Ouais, alors qu'on nous propose de rentrer, hein. Nous on va pas s'arrêter. On va partir sur un arrêt. Oh, great stuff. You hit that target. Really good job. L'objectif qui est rempli assez facilement là avec tous ces arrêts au stand. Je se retrouve au 13ème tour maintenant. Attention à pas se louper à l'épingle là. Hamilton qui va aller se mettre à l'intérieur, qui va tenter d'en profiter peut-être. Non, par l'extérieur c'est bon, on devrait réussir. Et attention Hamilton derrière qui va se rapprocher là. Et Hamilton qui va tenter d'y aller peut-être au freinage. Non. Il va se rabattre derrière et attention, c'est un petit peu loupé ici. Hamilton à l'intérieur qui ne va pas passer. Oula, attention, on est allé taper une deuxième fois ce mur là. On a rien abîmé normalement, on n'a rien cassé cette fois, mais il y a Hamilton derrière là qui va aller se faire attaquer par Piastri. C'est tant mieux, hein, si les deux ils se battent, ça nous permet de prendre le large. Hamilton derrière qui est resté devant Piastri. Attention encore une fois à ne pas se louper à l'épingle là. Hamilton qui est très proche derrière. Regardez encore une fois là. Hamilton à l'intérieur qui ne trouve pas l'ouverture. Mais on sent que dès que je vais rentrer, ce qui ne devrait pas tarder,
ils vont commencer à accélérer le rythme derrière. Et notre équipe qui doit se demander ce qu'on fait à ne pas rentrer comme ça. Et Hamilton là cette fois sur la ligne droite là qui est très bien placée. À l'intérieur peut-être Hamilton qui va plonger, qui va se rabattre, non, qui va se rabattre. Hamilton behind. Time last lap, 1:27.9. They're on a fresh set of inters. Their tyres are 9 laps old. We think they've got one more stop. Ouais, regardez, hein, ils ont bien encore un arrêt là les pilotes sur cette stratégie derrière. Okay mate, picking your moments to use ERS is important, so let's try and be as consistent as possible with it please. Voilà, les objectifs sur jeu, c'est super, qui sont buggés. Hein. Utiliser le mode dépassement pendant 1,4 secondes à chaque tour. Sauf que sous la pluie, le mode dépassement n'est pas disponible. Hein. Donc c'est super. Hein. Très intelligent hein, les ingés qui nous donnent cet objectif. Franchement, ils mériteraient d'aller travailler chez Ferrari. Hein. Ils doivent peut-être avoir des contacts. These conditions don't look like they're shifting. We're predicting at least 20 minutes of heavy rainfall. Okay, mate, we didn't get what we needed there. Bon, on se retrouve au 17e tour. Hein. On va rentrer. Les pneus qui commencent à s'user un petit peu. Et regardez les autres, ils ne sont toujours pas passés derrière. Et Gasly par contre qui est revenu dans le paquet du coup. On a un petit peu joué le jeu de Gasly, là on a bloqué tout le monde et on l'a permis de remonter. Regardez la Piastri qui vient de nous attaquer cette fois. On a peut-être failli on a peut-être un petit peu serré. On a failli m'envoyer dans le mur. Attention au freinage ici à ne pas se louper. Là le but là ça va être de prendre l'extérieur même s'ils nous attaquent ou quoi. Faut pas les laisser prendre l'extérieur si on veut rentrer parce que c'est là qu'après il peut y avoir des dégâts. Donc on va aller se mettre tout à l'extérieur de la piste. On va freiner plus tard que pour rentrer au stand. Allez, un bon arrêt là. Là il va falloir rouler là si on veut pas qu'ils ressortent devant. Très probable hein, qu'ils nous overcut parce que vraiment la pluie c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Allez, un bon arrêt, 2 secondes 4, c'est pas mal. Enfin c'est pas mal, c'est excellent même. Et on va ressortir devant Alonso normalement. Voilà, on va ressortir juste devant Fernando. Et regardez, quelques tours plus tard, là, notre coéquipier qui s'arrête, Hamilton aussi. Non, c'est Leclerc. Si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on va réussir à ressortir devant lui ou pas? Voilà, un arrêt plutôt bon, il ressort juste derrière la Ferrari. Et je crois que c'est nous là qu'on vient de passer. Ça va être compliqué là de ressortir. Et regardez, on va ressortir juste derrière Gasly. On est juste derrière, on n'a pas réussi à faire... Enfin, Gasly a réussi à nous overcut du coup. Et ça va être pareil pour Leclerc, pour Hamilton, pour Piastri. On va se retrouver de la première à la 5e place là. Ouais, là c'est... Ils vont nous distancer, hein. Devant on va pas réussir à les tenir. Je suis beaucoup plus lent sous la pluie. Mais regardez, on se retrouve à la 5e place. Et safety car. Safety car sur la piste. Safety car. Ça va tous nous rapprocher là. On va peut-être pouvoir avoir une chance à la relance. Et on va regarder ce qui s'est passé.
Et donc on est avec... J'ai pas réussi à voir si c'était... Ah oui, tête à queue. Attention, ça allait taper le mur là. Est-ce qu'il va pouvoir repartir? Alors je sais pas s'il est reparti. On se retrouve à la relance de la safety car. Regardez, les feux sont éteints, elle va rentrer. Là, elle a fait un décalage un petit peu bizarre dans la ligne droite. Et en tout cas, s'il est reparti, il a sûrement des dégâts hein, sur son aileron arrière. Et regardez la course là qui va se relancer. Il va falloir essayer de passer sur Gasly tout de suite hein, si on va avoir une chance. Attention, on a dû lever le pied là pour pas le dépasser avant la ligne. On va peut-être essayer de passer à l'intérieur au deuxième virage. C'est notre seul endroit là où on peut espérer passer si on veut garder la 4ème position. Et Gasly qui va se rabattre derrière. On a réussi à passer sur notre coéquipier. Maintenant il va falloir le tenir pour le reste de la course. Je pense que devant là, le podium maintenant est inatteignable à la régulière hein, parce que si un abandon ou quoi on peut toujours remonter, mais à la régulière ça me semble impossible. And gap to the car in front, 1.6 seconds. Regardez, faut faire attention à notre coéquipier là qui est juste derrière. Et on se retrouve maintenant on va entamer ce dernier tour. Toujours la 4ème place, c'est Russell qui malheureusement est passé sur notre coéquipier là. Peut-être essayer de bloquer un petit peu Russell pour que Gasly puisse revenir et tenter un dépassement. J'ai peut-être une idée là pour nous faire terminer tous les deux 4 et 5. Mais pas sûr que je la fasse hein. Parce que mon idée c'est dans l'avant-dernière ligne droite, lever le pied juste devant Russell pour le forcer à ralentir et laisser Gasly nous dépasser tous les deux. Mais pas sûr qu'on le fasse là parce que je vous mens pas que je me bats plus pilote au championnat qu'écurie. Donc on va pas laisser Gasly passer. Et on va aller entamer cette dernière ligne droite. Normalement ça devrait tenir. On devrait la tenir cette 4ème place après notre podium de Miami. Et regardez, on n'arrive même pas à passer la 8ème vitesse hein, dans cette ligne droite. Et attention, dernier virage, pas aller taper le mur des champions. Ça devrait passer, 4ème place. 4 et 6 pour Alpine là. Excellente performance de notre part hein, de tous les deux. Je pense que sans... Ouais non, le podium même n'était pas jouable tout court. Et la safety car nous a sauvé pour la 4ème place. On aurait dû le terminer 5ème normalement ce Grand Prix. Oscar Piastri s'impose. Quelle performance, quelle victoire. C'est facile pour nous de regarder le résultat final et de ne parler que de sa victoire. Mais il faut aussi prendre en compte le scénario tout entier. Quand on est pilote, il faut arriver à surmonter les difficultés qui se dressent tout au long de la course, Julien. Ce n'est pas évident. Il faut faire preuve de beaucoup de maturité et de force mentale. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on peut aborder la suite du championnat avec confiance. On a assisté à un bel après-midi de course. L'heure est venue de passer aux célébrations. Le podium nous attend. Le vainqueur reçoit son trophée. Au cinéma, c'est un Oscar. En Formule 1, c'est Oscar Piastri.
C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Et donc du coup, victoire de Piastri, suivi d'Hamilton, Leclerc pour le podium. Nous et Gasly 4 et 6, Russell 5ème. Hadjar, Sainz, Ocon, excellente performance aussi pour la Haas. Et Norris qui était parti 18ème pour compléter le top 10. Ouais, c'était bien Lindblad hein, qui avait tapé. Et au classement du championnat, du coup, on se retrouve 8ème devant Hadjar. Norris est leader du classement. Et niveau constructeur, toujours 5ème, juste devant Williams, avec McLaren leader, juste devant Ferrari. Comme d'habitude, j'espère que ce Grand Prix vous a plu. Désolé hein, pour ne pas avoir eu la course sprint. Je me suis battu avec Verstappen tout le long. Et du coup j'ai crevé à la fin et tout, gros moment de panique. Si vous avez des conseils ou quoi, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Salut tout le monde, c'était Roy Johan. À la prochaine, ciao ciao.